Salut à toi, c'est Ibouboulan et aujourd'hui je te présente votre top album de 2024. Vous avez été un certain nombre à répondre au sondage que je vous ai proposé il y a 3 semaines pour me proposer tes 3 disques de l'année. Il y a pas moins de 70 albums qui en sont sortis et de tout ça, moi j'ai dû en faire un top 10. Alors j'ai fait un système de points, 10 points pour un top 1, 5 points pour un top 2 et 3 points pour un top 3. Je te le dis tout de suite, mais garde-toi le suspense, le classement total il est disponible en description. Hésite pas à aller piocher dedans si tu veux découvrir des albums, t'as là 70 très belles sorties de l'année et j'ai rajouté des petits commentaires sur certains disques dont j'ai pas eu l'occasion de parler ici. Alors pas sur tous, pour des raisons évidentes de 70, mais moi aussi j'ai fait des belles découvertes dans vos tops, donc merci pour ça. Allez, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet avec tout de suite la 10ème place. Numéro 10, My Method Actor de Nilüfer Yanya. Alors en vérité, à la 10ème place, il y a une égalité avec You Won't Go Before You're Supposed To de Noctulose. Tout simplement l'un des meilleurs albums de metalcore, punk, hardcore, musique heavy au sens large de cette année. Mais c'est bien Nilüfer Yanya qui fait son entrée dans le top 10, tout simplement parce qu'elle a été citée par plus de personnes différentes. Et ça me fait extrêmement plaisir. D'autant que j'aurais pas spécialement misé dessus. Alors, non pas que j'aime pas le disque, je t'ai dit tout le bien que j'en pensais dans ma vidéo, mais je dois bien t'avouer que c'est presque l'album de sa discographie que j'ai le moins écouté, pas tant parce que je l'aime moins que les autres, mais parce que j'avais vraiment sursaigné les 2 premiers albums. Mais c'est aussi vrai que Nilüfer Yanya, c'est l'artiste la plus petite, entre grosses guillemets, que tu vas retrouver dans ce classement. Mais merci en tout cas, parce que c'est toujours une belle occasion de remettre en avant cet artiste qui mélange les genres, entre jazz, folk et musique indé au sens large, pour un cocktail totalement addictif. A surprise, to be sure, but a welcome one. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what to play. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. On enchaîne avec le disque le plus récent de la sélection, GNX de Kendrick Lamar. Une sortie surprise qui a pris tout le monde au dépourvu, mais qui a l'air de vous avoir bien convaincu pour autant. En même temps, comment vous en vouloir, ce disque c'est une vraie célébration du rap et de la West Coast. Et une preuve de plus que le statut de Kendrick Lamar, c'est celui d'un artiste générationnel, y compris lorsqu'il ne se lance pas dans des gros albums concept. Huitième place pour Tank de Idols, un tournant dans ce groupe historiquement de post-punk qui délaisse ici un petit peu les gros brûlots politiques et la violence pour un disque qui ralentit le tempo et qui est centré sur la thématique de l'amour. Ça me fait penser à un truc, on y reviendra. Un changement qui leur a valu quelques critiques, alors pas ici, je t'ai dit tout le bien que je pensais du disque sur la chaîne, c'est pour moi leur meilleur album depuis leur deuxième et apparemment il vous a bien plu aussi. Cocorico, premier et seul album français de la liste, Hyperdrama de Justice. Vous avez été emporté par cet album, mi-retour aux sources, mi-exploration de nouveaux paysages sonores, musicaux et même cinématiques, et vous avez bien eu raison. Plus ça va et plus certains morceaux qui sont ici, je les considère déjà comme des grands classiques de leur discographie. Et c'est pas le fait de les avoir vus remixés en concert qui va me faire changer d'avis. À la 6ème place, on retrouve Imaginal Disc de Magdalena Bay. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler de cet album, puisque c'est le seul album de la liste dont je ne t'ai pas fait une vidéo cette année. Même si je me suis déjà un petit peu rattrapé en mettant le single Image comme la 2e meilleure chanson de 2024 dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais d'une manière générale, cet album, moi j'ai mis un petit peu de temps à rentrer si je suis très honnête. J'étais pas tout de suite dans la hype quoi. Mais c'est vrai que plus je l'ai écouté, et plus je me suis dit qu'on avait là l'une des plus belles perles de pop de cette année. Malin, ambitieux autour de son concept, et à la production absolument exceptionnelle. Bon faut croire qu'il vous a fait cet effet aussi. Allez, on rentre dans le top 5 avec l'un des plus gros comebacks de l'année et un disque qu'on attendait presque plus, Songs of a Lost World de The Cure, qui est juste là. Merci à mon ami Lovla du podcast du Bisoudrome qui me l'a offert tout récemment. C'est 17 ans après leur dernier album et c'est plus de 30 ans après leur dernier vrai classique. Et là, nouvel album, magnifique, émouvant, superbement produit, magnifiquement chanté. Enfin, c'est vous qui le dites, c'est pas moi.
Allez, 4ème place, on a un peu triché, vous et moi, hein, puisqu'il y a en fait 2 albums, Wall of Eyes, de The Smile et Cut Out, de The Smile. Alors la vérité c'est que c'est Wall of Eyes qui est arrivé en tête, mais il y avait aussi pas mal de votes pour Cut Out, et même un vote Wall of Eyes, Cut Out. Alors pourquoi se priver de parler de ces 2 disques? 2 albums issus des mêmes sessions d'enregistrement, avec des masterclass des 2 côtés, et toujours cette volonté de se servir de cette à côté de Radiohead pour Thom Yorke et John Greenwood, afin d'explorer sans pression de nouvelles sonorités, bien accompagnés par leur batteur de jazz, Tom Skinner. Si je devais n'en choisir qu'un, ce serait probablement Wall of Eyes aussi, mais à l'image de Kid A et Amnesiac, on a là 2 albums très complémentaires. Allez, on monte sur votre podium avec à la 3ème place, Romance de Fontaines DC. Un tournant dans la discographie de ce groupe historiquement de post-punk qui va ralentir un petit peu le tempo et délaisser la violence des débuts pour se recentrer sur la thématique de l'amour. Bon, faut croire que Fontaines DC et Idols, ils sont pas prêts de se lâcher, mais tout en traçant leur propre chemin, évidemment. Et c'est un chemin très diversifié que nous a proposé Fontaines DC, tantôt atmosphérique, tantôt hip-hop, et tantôt bon vieux post-punk à l'ancienne. Apparemment, tout ça, ça vous parle. C'est l'un des albums événements de cette année, c'est pas étonnant de le retrouver dans le classement, et c'est pas non plus étonnant de le retrouver aussi haut, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Elle était attendue au tournant, hein, Billie, après le succès monstrueux de ses 2 premiers albums, et même son couronnement à 2 reprises aux Oscars. Et il faut croire qu'elle vous a pas déçu avec ce magnifique voyage, aussi bien mélodique et sonore qu'elle a pu composer avec son frère. Une proposition comme personne d'autre ne peut le faire dans la pop mainstream actuelle. Enfin personne. Dans son style en tout cas. Parce qu'en parlant de pop... Yeah, 360. When you're in the mirror, do you like what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. I'm everywhere, I'm so Julia. When you're in the party, bumping that beat. 666 with the princess streak. I'm everywhere, I'm so Julia. Le top 1, le disque que vous avez élu album de l'année 2024, avec une avance certaine, Brat de Charli XCX. Et en même temps, quel phénomène! Quel disque exceptionnel que ce Brat de Charli XCX. Alors, je te l'ai dit tout le bien que je pensais de cet album dans ma vidéo, mais c'est vrai que j'avais pas du tout anticipé à quel point cet album ce serait un raz-de-marée culturel. Un concentré de bangers à l'agressivité profondément dansante et une véritable ode à la culture club, un véritable succès. Un disque aussi très sincère, et je pense que c'est tout ça qui a su vous toucher pour élire cet album, l'album 2024 de la communauté. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à tous ceux qui ont participé au sondage et à tous ceux qui en ont profité pour me laisser des petits mots gentils et des conseils pour la suite. Merci beaucoup. Et en vérité, merci pour cette année 2024. Cette vidéo, c'était aussi l'occasion de célébrer le palier des 1000 abonnés qui a été passé sur la chaîne cette année. Année où la chaîne s'est pas mal développée. Hein. Et c'est d'ailleurs pas exclu que l'année prochaine, je continue de te demander ton avis, peut-être un petit peu plus souvent. En tout cas, je te dis pas tout de suite à l'année prochaine, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine ici pour mon top album 2024. Je t'avoue qu'on a quelques similitudes, mais pas que.